Résonance avec l'actualité. Anne-Marie Tvorazek-Bendom, nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre 2025. Je fais cette publication pour interpeller M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la République, vous êtes arrivé au pouvoir avec un leitmotiv assez clair, celui qui était de faire différemment que vos prédécesseurs. Aujourd'hui, je vous interpelle au moment où vous êtes prêts, dans quelques jours, à réorganiser votre gouvernement. Monsieur le Président de la République, vous n'êtes pas fils de milliardaire. Vous êtes un enfant du peuple. Certes, Monsieur Omar Bongo était un parent, mais un parent bien éloigné. Aujourd'hui, vous êtes devenu président. C'est pour ça que vous avez suscité l'espoir chez les humbles, chez les sans-bras longs, les sans quelqu'un, les sans parents bien installés, sans appartenir à ces groupes, à ces mouvements qui ont pris en otage la République. Tout le monde, toute la jeunesse gabonaise s'est dit, ce monsieur va s'occuper, va agir en sorte que nous aussi, à notre tour, nous puissions avoir un véritable avenir qui soit en correspondance avec nos efforts personnels pour réussir nos vies, pour que les investissements de nos familles servent à quelque chose, pour qu'au moment de leur vieillesse, nous devenons ces bras qui leur seront nécessaires jusqu'à la fin de leur vie. Malheureusement, Monsieur le Président de la République, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut se dire les vérités. Fils de prolétaires, vous êtes arrivé au pouvoir, non pas pour élever les humbles, puisque vous aimez mettre en image votre côté religieux. Non, vous avez fait le contraire de Jésus de Nazareth. Vous étiez venu, soi-disant, pour élever les humbles, mais vous avez pactisé avec les princes, avec ceux qui ont le pouvoir, au point que vous avez adopté dans votre politique la reproduction des élites. Leur père, leur mère étaient avec Omar Bongo, étaient avec Ali Bongo. Certains sont aujourd'hui avec vous, et leurs enfants, leurs amis, leurs épouses, leurs coquins et copains sont à vos côtés. Eux, contrairement à ce qu'a dit votre cher grand ministre, qui lui aussi est fils de prolétaire. Je parle de monsieur Henri-Claude Oyima, il n'a jamais été fils de milliardaire, qui a dit la fonction publique ne peut plus embaucher. Mais si la fonction publique ne peut plus embaucher, vous demandez donc aux enfants des sans grades d'aller vers l'entrepreneuriat. Ok, on ne peut rien faire. Mais Monsieur le Président de la République, l'entrepreneuriat, vous avez mis qui? Zenaba Channing n'est pas capable de porter véritablement l'entrepreneuriat au Gabon. Auto-entrepreneur elle-même en France, on ne connaît que ses faillites. Elle a dit pendant la campagne électorale qu'elle avait des sociétés au Gabon, qu'elle employait des Gabonais. Jusqu'à ce jour, Madame Zenaba ne nous a pas montré les sociétés et le personnel, ce grand personnel qu'elle avait au Gabon. Si l'entrepreneuriat est devenu le seul pan, la seule activité, le seul domaine dans lequel les enfants des humbles, la population gabonaise doit se retourner. Alors, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect dû à votre rang, faites don du ministère de l'entrepreneuriat, des PMI, PME, des sociétés unipersonnelles, faites-en un ministère d'État. Faites-en de ce ministère ministre d'État, puisque c'est un département transversal. Ça veut dire qu'il travaille avec tous les autres ministres. Et mettez-y une personne qui a des véritables capacités,
Si vous mettez quelqu'un de la société civile, prenez quelqu'un de la société civile qui a déjà prouvé qu'il avait travaillé et qu'il sait qu'est-ce que c'est que monter une entreprise. Courir après les contrats, courir après les clients, faire son bilan, se lever tôt, dormir tard. 7 jours sur 7. Prenez une personne qui correspond à ça. Maintenant, si vous prenez un politique ou l'un de vos amis, vos nouveaux amis qui ne sont pas vos amis, qui se considèrent aujourd'hui comme vos amis parce que c'est vous qui avez le véritable pouvoir dans vos mains, qui pouvait faire monter et faire descendre qui vous voulez. Prenez-en au moins quelqu'un qui ait des compétences réelles et qui peut porter véritablement l'entrepreneuriat et lui donner ses lettres de noblesse. Ce que je dis, beaucoup de gens le disent, Monsieur le Président. Alors, avec tout le respect dû à votre rang, j'espère que dans votre prochain gouvernement, on aura le ministère de l'entrepreneuriat, des PMI, PME et de tout le reste, que ce sera véritablement un ministère, ce sera vraiment celui qui sera nommé aura rang de ministre d'État face au ministre d'État de l'Éducation nationale, car le domaine de l'entrepreneuriat est devenu un élément essentiel de votre politique et vous ne pouvez pas dire le contraire, puisque dans la fonction publique n'a de place que ceux que vous avez trouvés qui vous disent aujourd'hui que vous êtes leur ami, puisque vous avez choisi d'être dans la reproduction sociale. Donnez au moins aussi un peu de chance au reste de la population, les 70 ou 80% des oubliés, que ça soit de l'ancien régime, des anciens régimes ou du vôtre. Je suis Anne-Marie Dvorazek Bendom et j'assume ce que je dis.